Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Je vous laisse le temps de venir nous rejoindre et nous jaserons de chasse, de pêche, de plein air. Et là, j'espère que ça va embarquer du premier coup. Astique, hein, tous les matins, là. Pour moi, ça va être plus facile en Italie. Bon matin. Ah, voilà, je vous vois. J'espère que vous allez bien ce matin. Mettez des thumbs up, mettez des commentaires, s'il vous plaît, pour être sûr que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Bon matin, France. Bonjour, Brigitte. Salut, Bruno. France est au lac au saumon. France, elle est une de mes... Hey, France, j'ai checké ton affaire de panache en passant et... Il n'y a pas de danger pour ton orignal, vraiment pas. On appelle ça un panache atypique. Et là, ce qu'il faudra voir, c'est s'il va perdre son velours. Puis s'il perd son velours, ben ça va être normal. Sans ça, c'est un gros débalancement hormonal. Et le velours va rester sur le panache. Mais tiens-moi au courant de tes photos, là, vraiment. Je ne vais pas plus te répondre directement. Bon matin. Salut Roger. Allô Nathalie. Kevin de l'Assomption ce matin. Joanne de Drummondville. Ça embarque. Good. Si on jase un matin québécois avant de vous parler en direct de l'Italie, je ne sais pas si je vais être capable de vous faire des lives directement en Italie, ça je vais voir, mais c'est sûr qu'on va vous faire des vidéos. Demain c'est Yann qui va prendre la relève parce que à l'heure que j'arrive à Rome, il va être... attendez, je ne veux pas me tromper. On arrive à 9h25 à Rome demain matin. Fait que ça veut dire que pour vous autres, c'est plus 6 heures. Fait que ça va en donner en début d'après-midi, puis on va être jet lag pas mal. Fait que on va demain, je vais sauter par-dessus. C'est Yann qui prend la relève. Puis là, on est mercredi, jeudi, on va voir pour vendredi, puis là, on va poigner le beat, puis le kit. Ma rencontre, ma rencontre chez Beretta, c'est au début de l'autre semaine. Ben, en fait, c'est mercredi. Jeudi soir, on a un souper. Mardi soir, on a un souper. Mercredi, je suis avec Beretta toute la journée pour mon training. Et jeudi aussi. Puis après ça, ben, on va s'en revenir. Donc, ce matin, je vous parle du concours que hier, on a parti sur l'ensemble 139. Donc, si vous allez sur ma page, vous allez voir, j'ai fait une page spécifique pour ça, pour une vidéo. Si vous partagez et taguez quelqu'un, à partir de ça, je vais faire tirer, probablement, c'est un concours, peut-être que je vais le faire tirer, même que je sois en Italie. Mais vous allez gagner 4 ensemble, 139 pour vous, et 4 de vos partenaires de chasse quand vous allez à la chasse. Puis ça, c'est vraiment pour le 139. On va probablement, mais que je revienne d'Italie, en faire un pour le chevreuil, là, parce que vous répondez, vous participez et tout, et j'ai rien à dire ce matin. Bon, hello, salut Viateur. Prochain. Ah oui, on a trouvé c'était pourquoi que j'avais tant reçu de questions sur la fameuse glande de Jacobson, puis pourquoi vous vouliez savoir qu'est-ce que j'en pensais, puis toute la patente. Rien inventé, là. On n'inventera pas la roue, là. On va oublier ça, là. Hein. Écoute, sans vouloir me péter les bretelles, là, la dernière révolution qu'il y a eu, ça a été les phéromones, puis l'autre affaire, ça a été Vitalmix dans l'industrie. À part de ça, là, ça copie, that's it, that's all, c'est tout ce que ça fait. Ça pense arriver avec des nouvelles affaires, mais, tu sais, la glande de Jacobson, là, ça fait 50 ans qu'on connaît ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais, du bon marketing, du bon papapang, une belle gueule qui parle, puis ça se vend. C'est comme ça. Mais il reste après ça à savoir jusqu'où les études ont été. C'est vous autres qui allez vérifier la crédibilité après ça. Là. À Star, là, avec tout ce qui existe, puis tout ce qui se fait, puis tous les renseignements que vous pouvez aller chercher, là, si tu fais le clown devant la caméra, là, c'est pas trop long qu'il y en a qui s'en aperçoivent. Fait que, tu sais, c'est à vous autres. C'est vous autres qui vous faites une idée sur qu'est-ce qui se fait, puis comment est-ce que c'est, puis la qualité des produits. Puis, tu sais, à Star, là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'information. C'est beaucoup plus facile d'aller voir, exactement comme l'année du Chestnut. Puis, tu sais,
tu sais, en business, là, t'as deux choix. Soit t'innoves, ou ben, tu peux prendre de quoi qui existe, puis si tu as moindrement une conscience de travail, puis que tu as de la boîte autour des bottines, tu vas l'améliorer. Ça, pas de problème avec ça. Mais pour le reste, là, c'est à vous autres. C'est vous autres qui décidez. C'est plate, c'est correct à dire, mais c'est vous autres qui avez le dernier mot tout le temps. Fait que la crédibilité, ça se bâtit. Moi, c'est ce que je pense. Puis après ça, ben, on verra. On verra. Tu sais, hier, j'ai parlé, tu sais, hier, je vous ai parlé de l'affaire avec Jason Morneau. Je savais que regarde, avant de parler de l'affaire de Jason, je viens de voir, c'est dur la compétition. Je vais vous compter de quoi, OK? Moi, je viens du domaine du transport. Avant d'être dans le domaine de l'urine, on était dans le domaine du transport, OK? Dans le domaine du transport, là, quand il y a eu la déréglementation, là, OK, ça veut dire qu'avant, on avait une réglementation. Les prix étaient établis par le gouvernement, blablabla. Le gouvernement s'est amené là-dedans. Quand que le gouvernement a fait la déréglementation du transport, c'est devenu free for all. Il venait au monde, au Québec, par année, OK, entre 200 et 250 compagnies de transport. Ça, c'est de la compétition. Les traffic managers, là, moi, je vendais du transport. Là, à l'époque, j'avais une compagnie américaine. Là. Les traffic managers, les gars qui s'occupent de contrôler le transport dans une compagnie. Et quand c'est le temps des négociations, là, tu te ramassais pour les rendez-vous. Moi, j'ai déjà vu là, 8 reps assis en même temps dans la salle d'attente, puis nous passer un en arrière de là. Ben, si t'en veux de la compétition, ça, c'est de la compétition. Dans notre domaine, la compétition, c'est pas de la compétition, ça. C'est une risée, tu sais. On est à peu près 15. C'est rien, ça. C'est rien. Tu sais. Fait que le but, moi, je pense en affaires, c'est d'être honnête, c'est de faire ce que t'as à faire, de montrer, tu sais, moi, j'ai tout le temps vendu, puis j'ai tout le temps parlé de mes produits comme ça. Tu sais, quand je vendais du transport, là, on était la meilleure compagnie qui faisait la côte est américaine. Next day, le lendemain, on était sur la côte est américaine. Pas personne qui faisait ça. Fait que, tu sais, quand j'allais vendre ma poutine, là, c'était facile. Je dis aux clients, tu veux l'avoir demain à l'État de New York, si dans le New Jersey, hein? Ben oui, 98% de taux de succès là-dedans. Fait que, tu sais, pour la faire monnaie, là, ça n'a pas été compliqué, là. Ça n'a pas été compliqué, vraiment pas. Fait que, tu sais, après ça, ben, c'est... Ce qui est difficile, puis c'est pour ça que maintenant, la beauté du web, c'est ça la beauté du web, c'est que avant, le contact qu'on avait avec eux, c'est pour ça que j'ai fait 20 ans de tournée. Parce que le seul moyen que j'avais de vous rejoindre, là, c'était les soirs que je me promenais à travers la province, puis que je pouvais aller vous serrer les mains, puis je pouvais vous écouter, puis je pouvais parler avec vous autres. Parce que la mentalité de la Fermonnette, c'était les clients, c'est pas les boutiques, c'est vous autres. Les boutiques, c'est l'intermédiaire pour faire passer les clients. Fait que nous autres, ben, ce qu'on voulait, c'était vous rejoindre vous autres. Si vous autres, vous étiez contents, vous autres, vous étiez capables d'aller faire créer la demande, puis là, vous étiez capables. Fait que c'est pour ça que j'ai fait pendant 20 ans de temps de la tournée. Pour être avec vous autres, puis vous parler, puis en 20 ans, là, je me souviens pas d'un gars qui est venu moi et qui m'a dit « C'est de la... tes produits. » Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. Il y avait des problèmes, il y avait des affaires qui venaient, il y avait des interrogations, puis c'était pour ça que j'aimais ça aller vous rencontrer puis aller parler avec vous autres. Mais après ça, le gars se revirait de bord, puis il allait dans les boutiques, puis il allait acheter le stock. Puis moi, ce que je voulais, c'est quand le gars rentrait dans la boutique, qu'il disait « Je vais avoir tel produit que Steph nous a parlé », puis si Steph nous a parlé de ce produit-là, puis le magasin ne l'avait pas, le gars revirait de bord, puis il allait l'acheter ailleurs. Aujourd'hui, la différence, c'est que dans les places où est-ce que... Il y a deux affaires qui arrivent dans l'industrie, OK? Puis c'est de la business, c'est bien correct, là. Je vis bien avec ça, là, OK? Mais les compagnies, les boutiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter de tout le monde pour essayer de donner le service à toute la clientèle. Fait que t'as Monette, Buck Expert, nommez-les, là, dans la plupart des boutiques, on est toutes là. Mais là, ce que la boutique n'est pas capable de gager, c'est comment est-ce qu'il va vendre de Monette, puis comment est-ce qu'il va vendre de l'autre, puis comment est-ce qu'il va vendre de l'autre. Fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son budget, puis il le divise. Tout dépendant de l'entente, comment est-ce que c'est, puis peu importe. OK? Mais il va en avoir
OK? Bon. Mais là, tu crées la demande. Tu tiens un orignal, si tu fais un show, peu importe. Vous rentrez, vous videz les tablettes pour sortir. L'inventaire qui reste, ces tablettes, c'est le magasin, il faut qu'il le vende. Il n'y a pas le choix, lui. C'est le même qui survit. Fait que quand t'arrives, puis c'était ça qu'on vivait, c'est que nous autres, on a tout le temps été proactifs dans la promotion. Parce qu'on voulait vous faire connaître les produits, parce que. Mais là, t'arrivais, mettons, au début de la chasse, il restait plus de préorbital, il restait plus d'orignac, il restait plus. Là, tu disais, le gars de magasin, oh, attends, j'ai de quoi pour t'aider qui va compenser. Et il vendait l'autre stock. C'était moi qui avais fait rentrer le gars dans le magasin. C'était vrai de ça. Puis là, mettons, il y a certains clients, vous autres, qui disiez, oh non, je veux vraiment avoir ça. Là, il appelait à la ferme. Il disait à la fermonnette, allô, j'ai été là, je voudrais avoir ça, puis il n'y en a pas. Quand est-ce que tu vas y en envoyer? Ah, je disais, monsieur, je voudrais bien vous en envoyer, mais il n'y a pas passé de commande. Je l'appelle. Donnez-moi votre nom, je vous l'appelle. Là, on appelait à la boutique. On dit à la boutique, tel monsieur voudrait avoir ça. Ah non, j'en commanderai pas cette année parce qu'il y a trop de stock, Steph. Avec le transport, les coûts, j'en rentrerai pas. Là, je n'en beau sacrement parce que je me disais, si je me fends le beigne, puis c'est les autres qui en profitent. La différence, maintenant, c'est qu'avec les internets, si tu vas d'une boutique, puis je me cache pas avec les boutiques, là. Si tu vas dans la boutique, il y en commande. Il n'y en a plus. Tu peux le commander. On fait tout le temps passer les boutiques avant. Je suis pas niaiseux, là. Je le sais, là, que les boutiques ont besoin de nous autres, là. Autant que moi, j'ai besoin des autres, eux autres, ils ont besoin de nous autres aussi. Mais par exemple, si je fais bien ma job, qu'ils achètent ailleurs, puis qu'ils ne veulent pas racheter mon stock, à cette heure, on peut se permettre de vous le vendre à nous autres. That's it. Puis la même affaire pour les régions, parce qu'il y a des places et des châteaux forts. Exemple, si tu viens à Tremblant, là, mon stock est partout, moi, à Tremblant. Il y a un gars qui essaie de rentrer ici, dans ma compétition, il a un peu de misère. La même affaire pour moi, je m'en vais dans la Beauce. S'ils viennent tous dans la Beauce, les gars de produits. Fait que j'ai de la misère à rentrer dans la Beauce. Maintenant, s'il y a de quoi que vous voulez, puis qu'on n'est pas dans une région, ben simplement, par le web, on est capable de vous rejoindre. C'est ça qui a été le gros de la donne. C'est ça qui a fait la différence. C'est juste ça. Juste comme ça. Fait que tu sais, tout ça pour vous dire que le but, c'est de donner le service à la clientèle, that's it. Puis aujourd'hui, vous avez la chance, puis comme moi, j'ai la chance, d'être capable d'aller chercher l'information vite. Rapidement. Fait que si tu veux savoir de quoi, c'est la glande de Jacobson, là. 2 secondes. Wikipédia, t'as tout. Ça sort tes études, t'as toute la patente, les gros mots, les petits mots, écrits en joual, pas en joual, si tu l'as tout. Là, t'es capable de te faire ton idée. T'es capable, si le moindrement tu lis entre les lignes, pour ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faut pas vous compter de la bullshit, là. Faut pas compter de la bullshit. Impossible. Impossible parce que, aussitôt que tu comptes de la bullshit, il y a 2 affaires qui arrivent. Tu perds ta crédibilité, puis l'autre affaire, c'est que vous faites votre idée en 5 grammes, puis là, tu fais, touche pas à ça. That's it. C'est juste ça. Puis, je suis un consommateur comme vous autres, là. Quand je vais parler avec une compagnie d'armes, ou je vais parler avec une compagnie de télescope, ou je vais parler avec n'importe quoi, je suis guéri en assis pour savoir ce que je veux. C'est tout. Ça va de même. Pour l'affaire de Jason, vous m'avez écrit beaucoup, c'est ceux qui sont pas au courant. Hier, Jason il a fait une mise au point concernant un peu, on va résumer ça de même, là, la jalousie, puis la façon que les professionnels se font planter dans l'industrie. Jason, hier, il a pété une coche, puis il y en avait plein le pompon de ça. Puis il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire, ouais, mais tu sais, des fois, il y a pas de fumée sans feu, ou peu importe. Regardez bien ça. Des histoires, il y en a en masse jusqu'à preuve du contraire. OK? Ça, on peut pas enlever ça. Des histoires de braconnage, là, il y en a eu, puis il y en a tout le temps eu dans l'industrie. Tout le temps. Meilleur exemple, c'est que tu essaies de te tenir loin le plus de ça. Moi, j'ai déjà été invité d'une place où est-ce que il me disait, mettons, j'étais au Nouveau-Brunswick, j'étais à la chasse aux chevreuils, puis le gars qui m'avait invité, il avait des astiques de cornes, ça avait pas de bon sens, on est allé à la chasse là. On a chassé 2 soirs. Moi, en 2 soirs, là, je suis capable de savoir assez vite si c'est correct, si c'est pas correct, si c'est ce que je joue, ce que je veux, puis si j'aime ça, si j'aime pas ça. J'ai dit à mon partenaire, ça sent pas drôle, hein? Il n'y a pas de traces, il n'y a pas rien, si on voit pas de chevreuil. On se promène en pick-up, on n'en voit pas. Puis tu sais, si tu veux tuer mettons, un 8 points, il faut que tu vois du 4 points, du 6 points pour avoir une chance de tuer un point. Puis si tu fais un 12 points, au moins tu vois du 8 points, du 10 points. C'est simple de même, là. C'est pas compliqué. Faut t'envoyer pour te rapprocher de tes objectifs que tu veux faire. Après la 3e journée, le guide, il rentre dans le camp et il dit, on vient d'y trouver. Là, je me dis, comment ils font, eux autres, pour trouver les chevreuils, tu sais? Il y a un gars qui arrive,
Il me dit, embarque dans le pick-up. Il dit, on part, on y va. Il dit, moi, j'ai mon permis pour chasser de nuit. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Ben, il dit, moi, il dit, je suis natif d'ici. J'étais un autochtone. Il dit, j'ai la chambre. Moi, il dit, viens-t'en. Il dit, on va en tirer une nuit. Il dit, ça finit là. T'es-tu malade? C'est le clown. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Si on fait ça de même, tout ça. Ah, Chris, chez vous, t'as beau faire ça. Premièrement, je fais un film. Comment tu veux que je filme ça? Si dans le pick-up, c'est avec les jacks dans le champ. Voyons donc. Ça tient pas le bout de ton affaire. Puis après ça, ouais, mais inquiète-toi pas, là. Ah, si, ouais, moi, je te le dis en esti que ça m'inquiète. Fait que j'ai dit, non, on continue à chasser de même, ça finit là. Puis ça, dans ce temps-là, on était à mi-novembre. On était à l'époque où est-ce qu'on pouvait chasser n'importe où, n'importe comment, là. Il n'y avait pas de tout. On se couche. Mon partner, c'était Robin. Un petit silence dans la chambre quand on se couche. T'es quoi, il dit, hey, ouais, ça va pas être à l'heure, hein? Il dit, non, aussi. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu veux vraiment savoir ce qu'on fait? Il dit, oui. J'ai dit, on décolle ça. Demain matin, on prend nos clics, nos claques, on s'en va à Québec, on prend l'avion, on s'en va en Saskatchewan. T'es-tu sérieux? Moi. Pas de tout. Le matin, on s'est levé, on a payé notre forfait sur la table. Le guide, on les a même pas vus, parce que ce matin-là, il nous avait dit d'aller chasser. Laissez une note. Merci pour votre hospitalité. Nous autres, on chasse plus ici. Steph Monette. Pognez mes affaires. Pognez l'avion aussi. On a pris un avion le lendemain matin. 48 heures après, on était assis 2 fesses aux frites en Saskatchewan, puis ça finissait là. That's it. Fait que, tu sais, après ça, ben, tu sais, c'est là que t'as beau dire ce que tu veux. C'est sûr que si ça prend un 5 crèmes de setup pour être capable de récolter monstre par-dessus monstre, par-dessus monstre, par-dessus monstre, année après année, après année, après année. Le commun des chasseurs, le commun des mortels, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Puis si le moindrement tu chasses dans plusieurs places, ben tu sais, c'est sûr que la majorité des gars comme Jason, ils ont la chance de faire tous les meilleurs spots, puis ils guident les clients dans les meilleurs. Puis tu sais, ils guident. Tu sais, moi, là, un gars qui m'appelle pour dire, tu veux-tu venir guider au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine ou sur Grande Allée à Québec? Pas sûr, j'aimerais ça aller guider là. J'aimerais pas mal mieux aller guider en Saskatchewan ou aller guider dans les bons soirs. Tu sais, c'est de même, là. Fait que tu sais, les guides, pour pouvoir garder leur niveau, ils vont aller avec les clients qui ont les meilleures places, puis les meilleurs setups, puis qui travaillent le moins fort. T'as tout le temps ça, la gang. Tu veux travailler le moins fort possible. Si t'arrives 2-3 rottes, ça sort, tu le clenches, tu le mets à terre, il tombe dans les chemins, pogne ça dans le slé, amène ça dans 3 jours, c'est fait. C'est ça que tu veux. Parce que les guides, ils veulent ramasser le plus de clients possible. C'est là qu'ils font leur argent. Fait que c'est comme ça que c'est. Fait que tu sais, si au niveau de Jason, populaire comme qui est rendu, c'est bien facile. Ben, c'est bien facile. Quand le client appelle et qu'il dit, tu veux-tu venir me guider à Tombouctou, ici où il n'y a pas d'orignal, c'est pas compliqué, il va pas. Ou il va vouloir aller où est-ce que son degré de challenge, il est selon ce que lui veut, c'est tout. T'sais, fait que tu sais, de dire, c'est facile de chialer, mais la job est là, puis elle est faite comme ça. Puis c'est vrai, ça peut être de l'autre bord, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, y a-tu de quoi qui s'est passé, y a-tu une ligne qui est tirée des fois que les guides vont aller, hey, dans l'industrie, là, vous savez peut-être pas, là, mais il y a des gars d'urine qui sont déjà fait ramasser solide, là, ils sont allés en cours ici, puis ça a coûté les avocats, puis toute la patente, puis toute la, tu sais, là, les grosses affaires, puis ça va arriver, là. Puis ça va réarriver. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ça doit être, comment il s'appelle? Chris Brackett, là. C'est ça, Chris Brackett? Il s'est fait pogner, là, 2, 3 ans, 4 ans, là. T'as assis d'une cache, il y a un beau gros buck qui arrive, buck score à peu près 150, 160, bang! Il clenche le buck. Buck part, poup, tombe sur le dos. Tout tu filmes. Il se veille la tête, il y a un 200 qui arrive. Il craint le gun. Pow! Il pète le avec. Puis là, il se vire de bord puis il dit à son caméraman, tu fermes ta gueule, c'est de la business. Le caméraman, s'il y avait une GoPro, s'il avait ouvert la GoPro, il avait tout enregistré ça. Il a sorti ça. Il s'est fait ramasser, Brackett. Il a tout perdu ses commanditaires. Il y a juste un guide à Star, on n'entend quasiment plus parler. Puis c'était un gars qui était dans les hauteurs. Mais quand tu tombes avec des gars comme Jim Shokey, tu tombes avec des gars comme Michael Wendell, les gars, ils ont une éthique, ils font leur affaire. C'est clean, tu sais, les gars parlent de leur famille, les gars parlent de leurs affaires, tu sais.
Des bons cowboys qui ont dit je pars chez nous. Fait que tu sais, le reste, c'est le temps qui va le dire, puis tout commentaire est. Mais dans le cas, tu sais, dans le cas de Jason, je doute vraiment pas des compétences du gars. Puis je le sais comment est-ce la business allait, puis that's it, c'est comme ça. OK. Dans un autre ordre d'idée, avant de répondre à vos questions, présentement, il y a une commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard. Il y a urgence d'agir, la commission dit-elle. Québec cédera à la pression d'Ottawa. Nous devons faire des aires protégées de forêt pour Péribonka, la Gaspésie et Val-d'Or. Les impacts reliés directement au déclin du caribou sont principalement dus aux coupes de bois. Les recommandations, Québec doit agir facilement, rapidement. Pas facilement, rapidement. Ça prenait-tu une commission pour savoir ça, si? On achète du temps. That's it, that's all. J'ai rien d'autre à dire. C'est en même affaire que les chevreuils de Québec. Ah, c'est que ça niaise. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Les recommandations sont faites. Ottawa met de la pression, puis ça s'arrête là. OK, maintenant, on tombe dans les questions. Y en a-tu des questions? C'est malade. Malade. Donc, petit sprint de questions pour... Normand, mon SBIF, mon... Pas une petite gorgée de café. Vous répondez à matin, c'est malade de voir vos commentaires. Malade. Merci pour les étoiles. On est 325 personnes le matin. Un mardi matin. Ça, mardi? Mardi ou mercredi? Mercredi. Incroyable. OK. Mon FB 60 est au frais. Il va être encore bon l'année prochaine pour cette année? Ben oui. Maintenant, on réussit à mettre des préservatifs pour pouvoir vous aider à conserver vos produits le plus longtemps possible. Il y a une affaire qui peut arriver. Tu ouvres ta bouteille et elle fait pfiou. Oh! Que s'est-il passé? Ben, en fait, c'est que c'est vivant de l'urine naturelle. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, il faut vraiment réagir à ça puis voir qu'est-ce qui arrive. Première affaire que tu fais, si ça fait pchit, tu rouvres, laisse-la juste s'éventer. C'est du FB60, là. Prends-les, brasse-les, verse-les dans un... On va dire ça d'une tasse à mesurer. Ta blonde va être contente de savoir que tu t'es servi de ça. Mais mets ça dans une tasse à mesurer, laisse juste éventer. OK? Il y a tout le temps des réactions qui peuvent arriver. Il y a tout le temps de quoi qui peut arriver. Peut-être qu'il y avait une goutte d'eau dans la bouteille. Peu importe. Reprends ton urine, remets-la dans ta bouteille, ferme ta bouteille, remets-la au frais. Attends 24 heures puis sens-la. Si ça sent pas l'ammoniaque, t'as déjà bien fait. C'est normal, c'est vivant. OK? Faut arrêter de capoter, là, c'est vivant. That's it. Ce que tu veux pas, c'est que ton produit, ton urine naturelle, en fait, c'est l'urine de jument, tu veux juste pas qu'elle sente l'ammoniaque. C'est normal qu'après un certain temps, dans l'urée, ça fait partie de la game. Tu vas juste l'ouvrir, laisse-la s'éventer, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, puis tu verras après. C'est tout. OK? Fait que ça, c'est réglé. Ça, c'est fait. Tu penses quoi des cols électroniques? Quand je suis dans le bois, Steph, ça colle de chaque montagne, de chaque patente, de tous les bords, de tous les côtés. Et voilà, c'est le problème de la technologie. Tu mets une batterie, puis tant qu'il manque pas de batterie, il y en a qui accotent ça dans le fond, qui y vont. C'est pas la façon de faire. Tu vas comprendre pourquoi, Sylvain, je vais te dire ça. C'est sûr, c'est plate. Il y en a qui savent pas comment l'utiliser. Puis pense pas parce que tu vas mettre 2 sprays d'urine puis un câble électronique que ça va rentrer en courant. Puis maintenant, parce que les orignaux, ils sont éduqués, puis ils savent un peu où est-ce que ça va. Fait qu'il faut user beaucoup plus d'astuces maintenant. Je veux juste être sûr. OK. J'arrive à mon spot de chasse. Je les entends, je vois des traces, mais je viens jamais à bout de les voir. Y a-tu de quoi à faire? Il y a plein de traces fraîches. Comment ça se fait, je les vois pas? Première affaire qu'il faut que tu penses, là, c'est quand tu rentres sur ton territoire de chasse, là, on revient avec le câble, mettons, électronique, là. Va-t'en à la place. Ici, dans les Laurentides, là, on est dans les montagnes, ça résonne comme dans un tambour, ici, dans les montagnes.
En Gaspésie, c'est de même. Dans Charlevoix, c'est comme ça. Partout. Moindrement, tu t'en vas sur un coin surélevé, là. Rentre à peu près 1 heure avant que tout le monde se mette à chasser le premier matin, là. Pas de vent, là. Écoute ça. T'entends ça partout en autour de toi. Les pick-up, les 4 roues, les portes de truck qui se ferment. On appelle ça la pression de chasse. Que ce soit pour l'orignal, que ce soit pour le chevreuil, ça a la même 5 grammes d'affaires. Fait que si, là, ton empreinte dans la forêt, elle est trop forte, qu'est-ce que ça fait? Ils se ferment, ils écoutent, ils vont s'accoupler pareil, ils vont bouger pareil. Mais, par exemple, tu vas avoir de la misère. Il va vraiment falloir que tu rentres dans sa bulle pour être bout de le provoquer, pour être bout de le faire bouger, pour faire le quoi. Fait que tu sais, ton empreinte, le secret, c'est d'être capable de rentrer sans faire un cibolac de bruit. Ou te faire oublier. Si tout le monde rentre dans le bois à 5h30, pourquoi tu rentres pas dans le bois à 4h30 avant de commencer tes séances d'appel? Tu rentres, tu fais le bruit que tu as à faire, ils vont t'écouter. Ils sont pas loin, 200 mètres, 250 mètres. Arrive proche du bûcher. T'écoutes. Fait tout ce que tu as à faire, tu assis sur ton petit banc, 1h30 de temps, à la grosse noirceur, puis tu laisses aller ça. Tu laisses aller ça. C'est tout. T'attends. Le soleil se lève. Tu commences. Ça va faire 1h30 qu'il n'y avait plus de son où ce que tu étais là. Ils vont t'avoir oublié. T'as des bonnes chances qu'ils t'aient oublié. Parce qu'il n'y a plus rien. T'as passé. Là, t'entends un pick-up. Toi est mort. Mais toi, il n'y a plus rien. Là, t'as des chances. Là, t'as des Christy de bonnes chances. L'autre affaire, la météo. Avant de rentrer, tu regardes la météo. Le vent, il va être comment demain matin? Parce que le vent, ça pousse votre odeur, mais ça camoufle votre son. T'arrives pour rentrer une place, il y a un vent, les feuilles, ils vont moins t'entendre. T'arrives sur le bon bord du vent, ton son, il est poussé. Toi, t'arrives, ils t'entendent pas arriver. T'arrives dans sa bulle. Tu vas avoir une chance de t'engager avec. Fait que tu sais, il y a une application qui s'appelle Windy. W-I-N-D-Y. C'est un must à la chasse. Windy, là, il va te prendre, il va te dire où ce que t'es, puis il dit comment le vent va être. Fait que toi, ça te donne une idée par quel bord rentrer sur ton territoire puis le faire. Ouais, mais j'ai juste un chemin. Non, pas une bonne réponse, ça. Ta job, c'est de te rentrer comme un loup qui t'entende pas, pour que quand tu vas commencer tes appels, tu vas commencer à faire tes affaires, que là. Parce que, tu sais, t'auras beau être le meilleur caller au monde, si tu rentres comme un boule, puis qui te détecte, puis peu importe, là, ça marchera pas. T'es mieux d'être un pas bon caller, mais avec un 5 grammes de bon chasseur, puis quand tu vas rentrer dans ton affaire, là, tu vas avoir le quoi. Donne-moi une question là, à propos de ça. Tu rentres à 4h30, qu'est-ce qui arrive? On a le droit de rentrer à 4h30 et caler pour les règles disent 1 heure avant de lever et coucher le soleil. Ouais, tu as le droit de rentrer dans le bois si t'es pas en situation de chasse. Le gun dans le gun case, sors de ton pick-up, ferme les portes, mets ton gun dans le gun case, tu t'assis d'une petite chaise, t'accotes la tête sur le spare de ton truck, t'attends. That's it. C'est tout ce que t'as à faire. Je ne sais pas, Sylvain, si ça marche sans Internet ou Windy. Moi, j'ai pas ce problème-là. Normalement, je pogne tout le temps des ondes. Là. Si tu l'as pas, tu vas l'avoir avec ton InReach, par exemple. OK? Tu vas avoir vraiment que ton InReach, il va te donner aussi les vents le matin. Fait qu'avec ton InReach, tu vas avoir la température directe. Fait que tu sais, oui, tu as le droit d'arriver à 2h du matin si tu veux, mais si t'es pas en situation de chasse. Fait que tu t'assis, le gun serré. Ils sont pas ton gun, là. Ils sont pas ton gun. Ah, mets ça sur le bord du tire, du truck, t'attends. Non. Légalement. Sur ton gun, dans ton gun case, tu le mets sur ton pick-up, dans ton socks, avec un gun lock, il n'y en a pas de problème. Là, tu t'assis. Faut pas qu'il y ait de bruit de pick-up, de ci, de... Faut pas t'aider ça. That's it. Puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver.
Pour Windy, je me souviens pas, c'est que ça prend tout le temps du réseau. D'après moi, oui, là. Mais à Star, on a pas mal du réseau partout. Si t'en as pas, je te le dis, avec Enreach, tu vas tout avoir, tes affaires, puis ça va bien aller. Hey, c'est long, jase le matin, j'ai encore plein de questions. Je veux juste répondre à Marie, OK? Parce que faut que je vous lâche si j'ai un meeting qui commence dans 15 minutes. Puis ça roule. On va vous reparler après-demain. De toute façon, on va garder les questions. Mais Joël me demande, tu mets où ton câble électronique quand tu cales? Directement autour des pattes de mélodie. Je veux qu'il y ait le son qui s'en aille directement là. C'est ça que je fais. OK? C'est là que je le mets. Contrôle des odeurs, bien entendu, sur mélodie, puis tout le kit. Dans ton InReach, je me souviens pas. Ben moi, j'ai le 700i. Là, moi, je l'ai à température dedans. Mais vérifie tes affaires, là, tu sais. Marie m'a demandé, tu fais quoi quand t'as froid le matin, puis t'as les mains gelées, puis que t'es dans la cache, puis tu viens pas à bout de te réchauffer, puis ça, c'est merveilleux. Là. On se sert beaucoup de ça, nous autres, aux oiseaux migrateurs. OK? Tu mets ça après toi, c'est une poche, que tu mets tes mains dedans. OK? Puis, ça, c'est un chauffement à batterie. Je l'ai déjà parlé de ceux en feu, mais ceux à batterie, je les aime en tabarnak. Tu plugues ça, tu charges ça, that's it, that's all, puis ça vient chaud, puis ça te réchauffe les mains. Fait que quand t'as vraiment, je vais vous, venez me poser des questions en privé pour Windy, là, je vais vous mettre le logo de celui que j'utilise, là. Ça, c'est hot, vraiment hot. Tu vas voir ça sur Amazon, c'est le Opaca, O-C-O-P-A. C'est vraiment une belle patente. Tu passes ça, tu mets la chaleur dans tes mains, puis c'est fait, puis c'est réglé. Venez m'écrire en privé là, pour Windy, là. Je vais vous régler ça, je vais vous montrer lequel que j'ai. Ouais, Mélodie, c'est un décoil, exactement. OK. Hey, c'était l'ongeance de ce matin. Merci à tout le monde d'être là, vraiment. Je m'en vais. J'ai des meetings jusqu'à 10h, puis après ça, on prend le truck, puis on s'en va à l'aéroport, puis on décolle pour l'Italie, on s'en va chez Beretta. Donc, je vais vous tenir au courant vraiment de comment est-ce que c'est. Je vais vous mettre des photos. Je le sais qu'il y en a qui adorent quand on met des photos. Je vais mettre beaucoup de photos sur mon Instagram, OK? Je sais que je suis très privilégié et que de vivre ça, ça arrive une fois d'une vie, puis ça 2 fois dans la même année. Ça va me prendre un billet de loterie, c'est sûr et certain. Mais je vais vous tenir au courant du voyage, comment est-ce que c'est. Je vais vous mettre des photos, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air l'Italie à ce temps-ci. C'est le temps, c'est comme nous autres, c'est le temps des récoltes. Puis naturellement, ben, ça va être tout le temps lié à la chasse, à la pêche et au plein air. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, c'est important. Mettez des likes, là, c'est le temps matin. Là. Puis allez vous abonner à nos pages. Hein. C'est important les abonnements. Là. Allez vous abonner à nos pages, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram. Abonnez-vous à nos pages, c'est important. Pour nous autres, c'est ça qui est notre salaire. Puis naturellement, mon salaire, ben, je l'ai eu encore un matin. On était over 350 à un moment donné. Fait que merci tout le monde d'être là tous les matins, de nous suivre dans cette folie qui est le On Jase. Puis là, ben, on va vous parler. Ah, c'est que oui! Attendez, qui m'a marqué ça? Gaétan! Non, c'est pas Gaétan. Ah, si, je l'ai perdu! Il y a trop de monde, ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ramène-nous une BRX. Je te le jure, je le sais qu'elle est listée au Canada. Je suis mieux pas en avoir une de lousse parce que c'est sûr, ça va faire clic-clic, nécessité aiguë, puis je vous ramène ça. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on vous revient. S'il y en a que j'ai manqué les questions, venez me les reposer sur Messenger, ça va me faire plaisir. Puis on se voit dans 48 heures en direct de l'Italie. Ciao tout le monde!